votre caboche pour vous dire que le sel que vous allez mettre dans ta tête, il n'y a que celle qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul que sa tombeau est vide. Vous savez, quand maman a menti les gens, commencez par 1989. Il a dit tout le monde que la fin du monde est arrivée. Suivez très bien. Et il a organisé une grande manifestation dans le stade de Kananga pour dire à tout le monde que Jésus va venir aujourd'hui et vous allez le voir. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a invité même Bakola Wajilou. Parce que les catholiques ne prient pas Dieu. Ce sont des diables. Ils invoquent les démons. Ce sont les gens qui représentent les diables sur la terre. C'est pour cela que vous voyez dernièrement, avant que Pape... Très chers frères et sœurs, je voudrais répondre à cet évêque. Je sais qu'il est évêque dans le vrai sens, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'églises, que lui est le numéro 1, parce que son église s'appelle Église évangélique véritable du Dieu vivant. Je ne sais pas s'il est de Sikatenda, je ne sais pas. Assemblée Saint des Saints. Voilà. Cher évêque, je voudrais d'entrée de jeu vous remettre un peu sur les rails. 1. Je suis sacrificateur baptiste Kamba Kazadi Jacques. La plupart des gens m'appellent Djiba Kwanjouroubuela parce qu'il se réfère à l'une des chansons que j'ai faites il n'y a pas longtemps. Je suis fidèle, donc un fidèle de l'Église, un fidèle du prophète, Kadima Souverain Sacrificateur. Merci beaucoup, révérend sacrificateur Baptiste Kamba Kazadi, pour l'idée de réagir sur les mensonges allégués par ce évêque, comme il se dit, soi-disant, je sais pas moi, pasteur. Eh bien, je voulais aussi renchérir et réagir à ces propos pour fixer l'opinion à propos de cette affirmation qui est entièrement et tout à fait mensongère. En fait, de un, lorsque il dit qu'en 1989, le souverain sacrificateur Kalima aurait tenu une activité au stade de Kananga en présence de l'évêque de l'église catholique Bakola Lunga, dans laquelle son épouse serait descendue toute nue et lui aurait prétendu que Jésus-Christ allait descendre. Cela est faux d'abord chronologiquement parce que dans l'année 1989, au mois de septembre, le souverain sacrificateur Kalima a tenu une grande conférence à Kinshasa, intitulée La religion de l'an 2000, est-ce la fin du christianisme? Et il a passé le clair de l'année 89 à Kinshasa, d'abord à préparer la conférence, à tenir la conférence, et il a quitté Kinshasa à la fin de 89, vers octobre, pour retourner, fin octobre, pour retourner à Kananga, préparer la Pâque des sacrificateurs qui se tient chaque mois de novembre. Donc déjà, du point de vue chronologique, c'est faux et archi faux. Pareil événement n'a jamais eu lieu en 1989 à Kananga. Donc si c'est tenu en 89, ça devait être avant septembre. Et bien si c'était le cas, à la conférence La religion de l'an 2000 est la fin du christianisme, toute l'intelligentsia de la ville de Kinshasa était invitée à cette grande conférence, la presse y compris. Donc on devait tout à fait logique avoir ne fût-ce que même une allusion ou une question par rapport à cet événement aussi macabre et honteux dans l'assistance. J'ai les enregistrements
intégrale vidéo de la conférence entière ainsi que des débats. Et il n'y a pas une seule allusion qui a été faite à ce scandale qui aurait eu lieu en 89 à Kananga. Et bon, c'est vrai que nous sommes fidèles de l'Église et que nous ne pouvons que dire du bien de l'Église, mais en toute honnêteté, moi j'étais assez mature en cette année là-bas et je n'ai pas souvenance de pareilles activités tenues à Kananga, bien que je vivais à Lubumbashi, mais j'avais contact permanent avec l'Église et je n'ai pas souvenance de pareilles activités tenues à Kananga. Donc du point de vue historique, c'est faux. Il n'y a jamais eu pareille activité, ni en 89, ni avant, parce que je peux retracer depuis 77 jusqu'en 98 les déplacements du souverain sacrificateur Kadima ville en ville, d'année en année, et ses activités de mois en mois. Donc, du point de vue historique, du point de vue chronologique, c'est faux et archi faux. Kananga a des journaux qui se publiaient et la RTNC existait, la radio Tchon Chamoy existait et si c'était vrai, on aurait eu écho de cela. Ça, c'est premièrement du point de vue purement historique. Il faut quand même rappeler que je lui ai quand même déjà écrit. J'ai eu son numéro WhatsApp. Je lui ai déjà fait des messages. Et j'attends toujours qu'il réagisse à cela. Et je lui ai dit en quoi ces allégations sont entièrement fausses et non fondées. Et si nous tenons à y répondre, c'est pas vraiment à lui que nous le faisons, mais c'est pour éclairer l'opinion et qui nous suit. Pas pour forcément chercher à attirer de la sympathie, mais clarifier et montrer en quoi ces allégations sont fausses et non fondées. Donc je disais, deuxième argument qui montre que ces allégations sont non fondées, c'est du point de vue de notre doctrine, de notre enseignement. L'enseignement du prophète Kedima ne dit pas que nous attendons Jésus-Christ qui viendrait pour exécuter la fin du monde. Donc cette affirmation de dire que Kadima a réuni les gens et il leur a dit que voilà la fin du monde va avoir lieu maintenant, Jésus-Christ va descendre, c'est faux et archi faux, ça n'a rien à voir avec l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima. Kadima nous enseigne qu'il est venu accomplir la parousie, la venue du règne de Dieu sur la terre. Et cela s'est accompli par sa révélation magistrale que Dieu lui a faite en novembre 1963. Et au cours de cette révélation, il pointe ses côtes après avoir ôté sa chemise et dit « Seigneur, voici là où je fus percé d'une lance ». Ce qui montre l'incarnation de l'Esprit du Christ en lui, donc le Verbe de l'Éternel. La parole de Dieu, celle qui fut au commencement, qui était incarnée en Jésus-Christ, c'est celle-là qui s'est incarnée en Kadima. Celle-là dont parle Jean dans son Apocalypse, chapitre 1er au verset 4-5, aux 7 églises qui sont en Asie. Jean dit que la grâce et la paix vous parviennent au nom de celui qui est, qui était et qui vient. Là, on est en l'an 70 sur l'île de Patmos où Jean se retrouvait aveugle de son état à cette époque et qui fait des visions de la nuit. Et donc, pour nous, sacrificateurs, nous savons que, comme Jean le dit, c'est lui qui est, qui était et qui vient, c'est celui dont parle l'épître, l'évangile de Jean au premier verset du premier chapitre qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Donc, il n'y a aucune confusion pour nous, sacrificateurs, à ce propos. C'est la parole de Dieu qui revient en fin de temps et qui peut prendre chair et elle revient par voie de révélation.
Donc les sacrificateurs n'attendent pas un Jésus qui tomberait du ciel. Déjà que l'Apocalypse 19 dit qu'il vient avec un autre nom, donc on n'attend pas le nom de Jésus. Apocalypse 4, 3, 4, 3, 1 à 3, de gens qui voient dans ces visions de la nuit ce qui viendra à la fin. L'ange lui dit, monte ici, tu verras ce qui arrivera à la fin. Et lorsqu'il monte, s'élève en esprit, il voit un trône entouré de l'arc-en-ciel, et c'est lui qui est assis sur le trône à l'aspect d'une fer de jaspe, de sardoine et d'émeraude. Toutes ces pierres précieuses sont brunes et de teinte sombre. La Bible est en train de nous renseigner sur la race du Christ qui vient en fin de temps. Il porte l'arc-en-ciel et il a une teinte brune sombre, la race noire. Donc, nous, sacrificateurs, ne faisons aucune confusion là-dessus. Monsieur se trompe entièrement en pensant que Kadima pouvait imaginer que voilà, Jésus peut tomber du ciel et voilà qu'il viendrait avec le nom de Jésus. C'est faux et archi faux. Ça ne cadre pas du tout avec l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima. Donc, en aucune façon, pareil. Spectacle ne pouvait se faire en tout cas par Kadima parce que ce serait contraire à son enseignement. Enfin, juste comme conseil, si on est homme de Dieu et qu'on parle de Dieu, il y a des vertus qui sont cardinales comme la vérité. Donc on ne peut pas prétendre apprendre aux gens Dieu et son enseignement, sa parole, en usant du mensonge. Donc notre ami ferait mieux de rester dans l'éthique et les vertus qui sont celles des hommes de Dieu et dont la vérité est parmi les plus grandes. Et user du mensonge ne vous fait pas appartenir à Dieu. Et au-delà de ce que l'on remarque sur l'imperfection du langage et la nature belliqueuse même vis-à-vis de ses propres collaborateurs, monsieur devrait avoir un peu d'éthique et surtout user de la vérité.